Hey, c'est moi. Donc du coup, nous allons repartir, nous allons partir à la quête de ce prologue. Nous allons choisir nos trois premiers personnages pour partir, pour faire ce prologue avec les personnages. Donc du coup, nous allons partir sur des personnages que je ne connais pas forcément, voilà, parce qu'autant les autres je les connais, autant là je ne les connais pas. Donc, la première équipe à partir à la bagarre va être, donc on va prendre Volcor. Donc, hop, donc je vais mettre leur plateau de personnages avec leurs figurines. Volcor, il est là. Voilà. En mode cœur de dragon. Alors Volcor, cœur dragon, il est là, cœur dragon. Je ne sais pas quel côté c'est, donc il faut que je prenne dans les personnages ici, sans tout faire tomber. Je vais chercher Volcor, donc là j'ai tout un... Ça c'est tous les personnages avec toutes leurs compétences. Donc j'arrive à choper Volcor sans tout faire tomber. Là on a Onamor, on a Shae. Alors Shae, j'ai besoin de Shae aussi, donc je vais la prendre tant qu'à faire. Ikari, j'en ai pas besoin. Torgar, j'en ai pas besoin. Auriel non plus. Volcor, le voilà. Volcor, j'en ai besoin de Volcor. Laegon, non. Et... Ah bah si, Onamor, j'en ai besoin. C'est Volcor chez Onamor, c'est ça mon équipe. Alors, hop, on m'avait demandé du coup de jouer avec Volcor, peu importe son côté. On m'avait demandé de jouer avec Onamor côté nécromancien. Et du coup, j'ai choisi également Shae côté assassin pour faire du dégât. Alors, Volcor, il va être côté cœur de dragon. Donc son côté bon. Alors, normalement, tu es censé jouer avec le même alignement pour tous les personnages. Parce qu'ils ont tous un alignement bon et chaotique, sauf Laegon, je crois, qui est neutre, qui peut choisir les deux côtés. Ça c'est par rapport à la narration. Quand on demande de faire des choix, voilà, tu fais forcément le choix côté bon, soit côté méchant. Moi, je trouve beaucoup plus sympa, je pense que j'ai déjà dit, mais beaucoup plus sympa de choisir le côté du personnage qui t'intéresse. Et puis après, tu adaptes la narration, du coup, en fonction du personnage actif qui a déclenché l'événement, qui doit faire le choix, tu fais le côté bon, le côté moins bon, le côté, voilà. Donc ça te permet de générer plus de narration. Tu as une narration plus adaptée à tes personnages, voilà, comme tu le sens. Donc j'ai dit que je partais sur Volcor côté cœur de dragon. Volcor côté cœur de dragon, tu vois la différence. Entre Flamme de dragon, c'est son aspect dégâts. Cœur de dragon, c'est son aspect soin et tank. Tu vois déjà, il n'a pas les mêmes caractéristiques de base. Là, il est mage, force en Flamme de dragon. Et en cœur de dragon, il est foi et force. Donc Volcor, donc tu regardes sa petite pictogramme, c'est quand il a sa petite boule qui brille dans la main. Hop, donc il est côté cœur du dragon. Et donc tu vas récupérer sa petite roulette, ici, cœur du dragon. Donc du coup, c'est pas évident. Il a les ailes bleues, là, et là, il a les ailes vertes. Il a son épée qui brille ici. Ouais. Alors des fois, c'est pas évident de trouver le... Voilà, ok. Donc, regardons un petit peu sa roue. Donc, il est niveau 1. Donc, après, tu as les roues qui vont jusqu'à niveau 7, sachant que l'acte 1, ça te bloque au niveau 4. Tu ne peux pas être plus haut que niveau 4. Voilà. Donc, il va être mon tank, lui. On constate qu'il a 5 points de vie. Voilà. Il peut faire une attaque. Il a une action spéciale par tour. Et il commence avec un pouvoir et une astérix. L'astérix sont les talents. Les talents sont des pouvoirs génériques. Donc, il commence déjà avec 2 cartes de pouvoir, ce qui est plutôt cool. Donc, on va déjà dégager... donc, Cœur de Dragon, on va également regarder un peu sa carte de Cœur de Dragon. Qu'est-ce qu'il a? Cœur de Dragon, lui, on voit qu'il a 2 d'emplacement dans son inventaire, c'est pas beaucoup. Il sauvegarde, quand on demande de faire un jet de sauvegarde sur un bouclier, donc on lance un des bleus, tu dois faire un bouclier pour rester de sauvegarde, et 3 de mouvement. Il a en passif 2 passifs. À chaque phase de préparation, tu gagnes une étincelle, une charge sur votre 4 héros, maximum égal au random. Donc du coup, j'ai un random 1 ici, donc j'aurai forcément à chaque phase de préparation une étincelle. Je défausse ces charges uniquement pour déclencher les pouvoirs, parce que les pouvoirs d'après de Volcor sont liés au nombre de charges qu'il a sur lui. Donc voilà.
Et il est agile, par contre, il ne peut pas être équipé d'armure lourde. Voilà, c'est un tank, mais il sera uniquement équipé d'armure légère. Voilà. Donc du coup, on va du coup lui choisir déjà, vu qu'il est côté bon, on va mettre de côté les pouvoirs qu'il ne peut pas porter. Donc les pouvoirs qui sont déjà avec les ailes noires, tu ne peux pas les prendre. Donc ça, il peut le prendre. C'est aile blanche. Il peut. Là, c'est aile noire, il peut pas. Aile noire, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Et après, quand tu n'as pas d'aile, c'est que ce sont des pouvoirs génériques. Voilà. Enfin, des pouvoirs que les deux côtés de sa personnalité, on va dire, peuvent porter. Je n'ai pas montré quand il meurt ce qui se passe. Quand ton personnage meurt, tu le mets en mode fantôme, hop, donc tu changes de figurine pour te rappeler qu'il est mort, c'est la petite figurine à métairer, et il se passe ça. Il a plusieurs actions. Quand tu meurs, il peut se déplacer de 5 en ignorant tout ce qui est malus de déplacement. Il a une action gratuite de réincarnation. La réincarnation, c'est qu'il va se téléporter automatiquement sur la pierre de résurrection la plus proche. Il ne va pas revenir à la vie, parce que ça se gère dans la phase de préparation. J'expliquerai les phases après quand on démarrera la partie. Mais du coup, au moins, ça le téléporte automatiquement ici. Alors, lorsqu'il est en forme âme fantôme, on défausse toutes ses charges et on soigne d'un même nombre de blessures un héros ciblé. Donc c'est plutôt cool, ça lui permet effectivement de continuer à gérer du soin, même sous sa forme fantomatique. Et à une portée de 1, voilà. Alors après, déjà, maintenant qu'on a mis de côté tous les pouvoirs de Volcork qu'il peut utiliser parce que du fait de son côté, de son alignement bon, vu qu'il est niveau 1, je n'ai pas d'intérêt, je ne peux utiliser que des pouvoirs de niveau 1. Quand tu regardes une carte de pouvoir, là et là, c'est les niveaux à laquelle vont se déclencher les pouvoirs. Donc là, niveau 1, ça c'est un pouvoir que je peux utiliser. Et au niveau 5, il va se passer quelque chose de mieux. Là aussi, attends, un exemple. Voilà, typiquement, l'ascension du dragon, là, niveau 7, je ne peux pas m'en servir. Parce que je suis niveau 1. Donc niveau 7, je ne vais pas choisir ce pouvoir au départ. Au départ, là, j'ai un pouvoir, je ne vais pas prendre ça. Et une astérix, j'expliquerai après. J'ai déjà expliqué, mais je vous montrerai après les pouvoirs génériques. Donc du coup, ça, niveau 7, j'en ai pas besoin. Niveau 2, niveau 5, ça, je ne veux pas le porter. Parce que, je peux le porter, mais je ne pourrais pas m'en servir. Donc du coup, pas d'intérêt. Là, niveau 1, je peux le faire. Là, c'est niveau 3, non. Et là, c'est niveau 3, non. Donc du coup, hop, ces cartes-là, on les met de côté. Du coup, je n'ai plus que le choix. Pas mal déjà, entre 5 pouvoirs au départ. Donc, je peux faire avoir des ailes déployées. C'est-à-dire que je peux gagner vol jusqu'à la fin de la phase de préparation. C'est-à-dire que mon personnage peut voler. Alors quand il vole, je crois qu'il ignore tout ce qui est déplacement. Et je me demande s'il ne peut pas s'enfuir sans trop de problèmes. Mais c'est clairement pas le pouvoir que je vais prendre au départ. Parce que voilà. Enfin, déjà, on va les regarder, mais... alors, zone de 2, donc c'est un défensif, donc je peux lancer ça lorsqu'un héros défend. Donc voilà, donc c'est pas forcément un pouvoir, mais je peux lancer ça lorsqu'un héros défend. Le héros défendant gagne plus un bouclier, donc c'est-à-dire que c'est une touche qui va être absorbée. Donc ça c'est intéressant. Jusqu'à la phase de préparation, toutes les attaques ennemies vous infligent moins d'une touche par acte. Et en plus, lorsque je défends, si jamais je fais un petit pentacle sur le dé en me défendant, l'attaquant est repoussé. Donc non seulement je vais avoir moins une touche, mais en plus, ça va repousser l'attaquant si jamais en défendant je fais ça. Donc ça c'est plutôt cool. Ça coûte une action spéciale, donc ces icônes-là c'est une action spéciale. Et par contre c'est un sablier de 2 à recharger. Donc une fois que j'utilise mon pouvoir, je le retourne, je le mets phase sablier 2 révélé comme ça, en haut, élevé, pardon. Et à chaque phase de préparation, j'expliquerai la phase tout à l'heure, j'ai déjà dit, je retourne le sablier de 1. Et à la phase de préparation suivante, vu qu'il est sablier 1 en haut, je le retourne et mon pouvoir est de nouveau actif. Voilà. Également, je peux pour chaque charge que je défausse, soigner une blessure par acte ou retirer un handicap d'un héros cible. Ça, c'est plutôt bien. Donc, c'est un sort de soin et également un sort de retirer des handicaps. Les handicaps, c'est les afflictions que tu peux avoir, du saignement, du poison, du feu, être étourdi, être aveuglé. Voilà, des trucs bien pénibles. Donc ça, c'est intéressant. Également, attendez, j'ai fait le tour là. Ah oui, ça va là. Voilà. Et enfin, en défense, un héros ciblé peut relancer le nombre de dés d'attaque ou de défense indiqué jusqu'à random divisé par 2 dés. Donc du coup, mon random étant de 1, 1 divisé par 2, ça va faire 0,5, donc tu relances à 1. Voilà. Du coup, ça veut dire par contre qu'un héros ciblé
peut relancer un dé. Voilà. Donc c'est une relance, c'est plutôt bien, c'est son assistance. Alors du coup, à savoir qu'est-ce que je lui prends comme sort. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que le sort de vol, je ne vais pas le prendre. Alors j'hésite entre deux choses, entre le sort de soin ou le sort de défense. Et je pense que je vais prendre le sort de soin, parce que les soins, tu n'en as pas beaucoup, surtout avec les personnages que je vais avoir. Je pense que je vais prendre le sort de soin. Voilà. Du coup, les autres sorts, je les mets de côté. Puis si jamais je gagne un sort, j'irai voir dedans ce qu'il y a. Volcor a également un petit astérix, c'est qu'il il commence également dès le départ avec un talent générique, qui est un talent générique, qui peut être utilisé par n'importe quel personnage. Voilà, tu peux les prendre quand on dit de choisir un truc avec un astérix ici, tu vas choisir là-dedans, et donc ça, tout le monde peut les prendre. Donc là, c'est pareil, c'est que des trucs niveau 1, c'est que des actions gratuites ou des actions à l'infini. Donc typiquement, là, je peux me déplacer d'un mouvement supplémentaire. Là, à chaque fois que je fais une sauvegarde, je lance 2 dés, j'en choisis un. L'endurance, j'ai plus un point de vie au niveau 1. Là, lorsque je visite l'Imperium, le coût du premier achat est de diminuer de 10 par Randam. Je peux être un expert, c'est que avant de lancer un dé d'attaque, je peux choisir de lancer un dé d'attaque de moins pour avoir obligatoirement un éclair, ce qui est intéressant. Et la camaraderie, je choisis un autre héros comme coéquipier. Lorsque j'attaque, je peux relancer un dé d'attaque si mon équipier est engagé, également, avec l'ami que je cible. Bon, vu que Volcor va être mon tank, c'est simple, je vais lui prendre endurance, comme ça Volcor va commencer tout de suite avec plus un petit point de vie. D'entrée, voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Donc Volcor, il est choisi, donc il commence à poil, pas d'équipement, mais au moins, donc on va mettre sa feuille de personnage de ce côté-là, à Volcor, ici, voilà. Donc Volcor, je le mets là, comme ça, je mets... Hop, lui, il va revenir à la vie, on va le mettre dans cette zone-là, de la crypte, par exemple. Je mets son pouvoir de soin ici, son souffle vigorant, je mets son endurance ici, et je mets sa petite feuille de personnage ici. Voilà. Deuxième personnage que nous allons jouer avec, ça va être Shae. Alors, Shae, où est-ce qu'elle est, Shae, côté assassin. Voilà, pour faire du dégât. Parce que j'ai un tank. Onamor, que je verrai après, il sera nécromancien, et il sera plutôt dans l'optique de faire du dégât et soutenir un peu tout ce petit monde avec ses invocations. Donc ça va être Shae. Donc attends, bouge pas. Ce que je vais faire pour avoir de la place devant pour lancer les dés, je pense que je vais mettre les personnages en hauteur là-bas. Donc les trésors, je vais les mettre là. Ça. Donc hop, Volcor, je le mets là-bas. Voilà. Comme ça, j'ai de la place de mettre mes personnages les uns sous les autres et j'ai de la place devant moi pour mettre ma caméra. Alors, Shae est en mode assassin. Donc, Shae est en mode assassin. Donc, elle se déplace de 4, elle a 3 besaces dans son inventaire et elle sauvegarde avec un petit bouclier. Ce qui est plutôt sympa. Donc, elle a la partie roublarde, mais on ne va pas jouer avec. La partie roublarde, c'est qu'elle est plus orientée désamorçage de pièges et aller chercher les trésors. C'est très très bien, ça, si tu veux t'équiper. Donc du coup, Shae, alors on prend sa roue. Alors la roue de Shae, elle est là. Donc Shae est en mode assassin, donc c'est le côté comme ça. Donc elle est niveau 1, Shae. Elle commence avec 5 points de vie. Un pouvoir, une action spéciale, une attaque. Voilà, donc déjà, hop. Donc un peu comme pour Volcor. Hein. Je vais récupérer. Donc Shae, c'est un personnage de type dextérité, donc elle pourra porter des attaques de type dextérité. Et donc je vais déjà enlever tout ce qui est côté loyal, parce que là elle est côté chaotique avec sa danse des lames. Donc une fois que j'ai réalisé une attaque avec ma dague principale, je peux réaliser une attaque supplémentaire avec la dague secondaire contre le même ennemi. Donc j'ai tout intérêt avec Shae de m'équiper de 2 dagues assez rapidement. Donc je vais prendre déjà tout ce qui est dégager tous les pouvoirs de type loyaux, hein, bon, parce que je n'en ai pas besoin. Donc hop, ça pas besoin. Ça c'est du générique, chaotique. Voilà, donc elle a beaucoup moins de pouvoirs que les autres. Alors, voilà quels sont les pouvoirs chaotiques qu'elle peut utiliser. Shae. Alors, Shae. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix entre quand même 5 pouvoirs, ce qui est pas dégueulasse hein, au départ. Donc, elle peut être maître daguiste. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, toutes les attaques de dague infligent plus une touche.
Donc ça, c'est intéressant, c'est que chaque fois que je vais faire une attaque avec une dague, je gagne plus une touche chaque fois. C'est un cooldown de 2, c'est pas mal. Le coup en traître. Si les héros dominent la zone ou que je suis caché, la prochaine attaque avec une dague inflige plus une touche par random. Donc je suis random 1, donc je vais gagner. Ma prochaine attaque avec une dague, je vais gagner plus une touche par random. Par contre, il faut que les héros dominent ou que je sois caché. Là, pour l'instant, je suis en rang 1, je pense que je ne vais pas prendre ça, parce qu'en plus, c'est un cooldown de 3, c'est assez, voilà. C'est assez cher, par contre, du coup, quand tu vas pouvoir, genre, typiquement mettre les deux en même temps, ton attaque avec une dague va faire beaucoup de touches, voilà. Elle peut faire une action gratuite, faire des acrobaties, elle ignore la prochaine attaque en réaction d'un ennemi ciblé, 2 ennemis jusqu'à 3 ennemis, c'est que quand elle quitte une zone ou qui est contrôlée ou dominée par les ennemis, si jamais je décide de fuir, les ennemis me tapent. Mais du coup, avec cette option-là, je n'aurai pas besoin je ne me ferai pas taper. Mais au début, je ne pense pas partir là-dessus. Elle a le larcin, je lance un dé rouge. Si je fais une touche, je vole un ennemi ciblé, 5 pièces d'or s'il est vert, 10 pièces d'or s'il est bleu, ou s'il est rouge, un butin. Alors, clairement pas au début, c'est clairement pas ma priorité. Je peux me déplacer une zone en ignorant toutes les attaques de réaction. Si je subis des dégâts, voilà, je peux me déplacer tout de suite. L'instinct de survie de Shae. Pareil, au début, j'ai pas envie de faire ça. Et par contre, j'ai la dissimulation. Si je suis non engagé, je peux prendre un token furtif, de caché, voilà. Tant que je suis caché, je ne peux pas être directement ciblé par les ennemis. Je défausse ce pion après avoir réalisé n'importe quelle activité autre que déplacer ou au début du prochain tour. C'est-à-dire que mon personnage peut être caché. Le problème, c'est si elle est cachée, ça peut très bien aller avec le coup en traître. Simplement, voilà, je fais que cacher. Donc je pense que je vais quand même partir sur le maître d'Aguiste au départ, pour Shae. On verra après pour le reste, quoi. Voilà. Donc pour la furtivité, le fufu, on verra un peu plus tard dans la partie, une fois que la partie sera lancée, que Shae aura gagné un niveau. Je pense que je la mettrai en furtif, ça c'est sûr, pour faire en sorte qu'elle génère encore plus de dégâts. Ça c'est Shae. Et enfin, le dernier personnage, c'est Onamor. Alors Onamor, le nécromancien. Alors Onamor, il est là. Alors le nécromancien, il a 2 bestioles avec lui. Il a 2 esprits, un Efrite et un espèce de démon. Voilà. Donc il est côté nécromancien, donc côté nécromancien ou avocateur. Donc là, côté nécromancien, il a la petite main, la petite boule verte dans la main. Tac, voilà, hop. Donc je vais mettre de côté, comme j'ai fait d'habitude, tout ce qui est lié à son côté son côté invocateur. Donc déjà, le marchand nocturne et les frites, je les garde parce que ce sont ses invocations. Ça je garde, ça je garde, ça je garde. J'enlève, et j'enlève. Ah, attendez, tout ce qui est bon, côté bon, je l'enlève. Et là, c'est tout ce qui est neutre. Neutre. Chaotique. Bon, voilà. Ok. Hop. Et du coup, comme tout à l'heure, vu qu'il va commencer niveau 1, alors attends, il faut que je trouve sa roue de personnage. À Onamor, la voilà. Onamor, il est niveau 1. Alors non, hop, nécromancien niveau 1. Il commence avec 4 points de vie. Donc ce qui n'est pas beaucoup. Une attaque, une action spéciale et un pouvoir, et également un petit token de pouvoir complémentaire. Donc je vais pouvoir lui mettre un autre petit pouvoir en supplément. Ça peut être sympa tout de suite. Alors Onamor, déjà voyons voir un petit peu sa truc. Il a 3 dans sa besace, il a une sauvegarde de mouvement de 3, sauvegarde de bouclier sur le dé bleu, quand on demande de faire une sauvegarde. Et il a des tokens de tombe. Alors, les tokens de tombe, c'est ça, ces petits tokens-là. 1, 2, 3 tokens de tombe, je crois, voilà. Lorsqu'un ennemi meurt, je peux jeter une tombe dans sa zone. Le jeton tombe est retiré s'il est utilisé ou quand je le désire. Voilà, donc là, c'est des tokens de tombe. Quand un ennemi meurt, je mets un petit token de tombe. Et après, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ces tokens de tombe. Donc, il a. Donc déjà, comme tout à l'heure, je vais dégager tous les pouvoirs qui ne sont pas niveau 1 ou niveau 2. Enfin, qui ne sont pas niveau 1. Donc là, niveau 1, je peux m'en servir. Niveau 7, bon, déjà, tu oublies. Les gardes squelettes, c'est niveau 2. Je ne peux pas m'en servir tout de suite. Réanimation des morts, je peux m'en servir. C'est niveau 1. En plus, ça gère les tombes. Explosion de cadavres, je peux m'en servir. C'est niveau
Invocation du marchand nocturne, c'est niveau 3 au niveau 6. Donc déjà, tout ce qui est rien que le marchand nocturne, déjà, tu vois, je préfère en servir tout de suite, c'est au niveau 3 qu'il apparaît. Donc le marchand nocturne, je l'enlève. Voilà. Affaiblissement, on a mort jusqu'à phase de prochaine phase. Moins une touche, moins un point de vie maximum. C'est pas mal, ça, je peux en servir. Peau de pierre, je me défends, ça fait ça. Voilà. Et moins un blessure, moins un. Ok, c'est une action gratuite, une blessure automatique avec un cooldown de 1. Ça, c'est cool. Par contre, du coup, les frites, qui c'est qui sont. Ah, bah oui, non, les frites, c'est uniquement côté. Ah oui. Les frites, c'est uniquement côté invocateur. Donc, du coup, bah, je ne commencerai pas avec les frites d'Onamor. Donc, Onamor va commencer, du coup, plus ou moins à poil, sans ses invocations au départ. La seule invocation qu'il pourra faire, c'est l'autre, mais beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a comme truc sympatoche à faire? Alors, donc déjà, je sais que quand un ennemi tombe, donc c'est pas forcément lui qui le tue, mais quand un ennemi meurt, je mets une tombe. Alors, une fois que la tombe est en place, je défausse la tombe, et tous les ennemis situés dans la zone subissent une blessure par random divisé par 2. Et poison 1, donc il prend une blessure automatiquement, explosion de cadavre, pam, et un petit coup de poison sur l'ennemi. Ça peut être très sympathique. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, ça fait moins une touche et moins un point de vie à un ennemi. Donc typiquement, ça peut tuer un ennemi, parce que ça diminue. Enfin, ça c'est pas une blessure, ça diminue le. Ça diminue le mince, comment dire, je vais pas y arriver. Le nombre total de points de vie de 1 de l'adversaire. Le drain de vie, ça a l'air d'être bon, ça, le drain de vie. Vous soignez autant de blessures que les dégâts infligés à l'ennemi. Donc, du coup, je peux me soigner. 1 des rouges, 2 des bleus d'attaque, c'est un cooldown de 2. Ça fait une touche automatique. Sur un éclair, ça fait plus une touche. Et sur un éclair impact, c'est mortel 3. Mortel 3, mortel, ça veut dire que les touches ne peuvent pas être absorbées par l'armure, et 3, c'est le nombre de touches qui sont absorbées, qui sont considérées comme mortelles. Voilà. Donc si je fais 4 touches, mortel 3, c'est que je mets 4 touches, j'ai 3 qui sont considérées comme mortelles. Voilà. Réanimation des morts. Défausser une tombe ciblée pour générer le premier ennemi de la défausse dans la même zone. Accueillir cet ennemi en utilisant les parchemins ennemis correspondants, les pouvoirs chargés, puis il meurt en ne lâchant ni objet ni point d'âme. Ok, donc je fais revenir à la vie quelqu'un, un ennemi, qui va combattre pour moi, et après il meurt. Ouais, c'est intéressant, dans sa partie nécromancien. Il se défend avec... ok, donc j'augmente ma classe d'armure de 1, et après c'est une action gratuite. Oui, qui fait ça. Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre? J'ai bien envie quand même de prendre le drain de vie. Bien envie de prendre le drain de vie quand même, parce que le drain de vie ça va être assez puissant, ça fait quand même une touche tout de suite, et après je lance quand même des gros dés de dégâts. Parce que le problème, c'est que la réanimation des morts, ouais, ça me plaît bien aussi, parce que du coup, il va gérer les tombes. L'affaiblissement, c'est du pouvoir, c'est bon, ça aussi. Mais bon, il se soigne pas. L'explosion de cadavre, ça gère les tombes. Et la décharge arcanique, c'est moins une blessure. Ouais, c'est que je fais forcément une blessure à chaque tour, quoi, avec ça. Je vais prendre le drain de vie. Allez. On est un nécromancien, effectivement on a plusieurs façons de gérer la nécromancie. Moi je la gère avec du drain de vie, on verra après pour tout ce qui est invocation de squelette, etc. etc. Ok, donc ça c'est Onamor, donc je le mets là-bas. Et j'ai également accès à un pouvoir générique. Donc je vais retourner chercher mes talents génériques qui sont ici, et je vais voir ce que je peux faire. Et je pense que je vais prendre, j'ai déjà tout vu, je vais prendre ça. Je vais prendre le talent expert. C'est-à-dire que lorsque j'attaque, je peux choisir de lancer un dé d'attaque de moins pour obtenir un éclair supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon drain de vie fait forcément une touche. Si je fais un éclair en lançant les dés, j'obtiens plus une touche. Mais en lançant un dé rouge et 2 dés bleus. Du coup, avec le talent d'expert, bon, qui a quand même un cooldown de 2, hein, de même que mon sort finalement, je vais pouvoir lancer un dé d'attaque de moins, donc ne pas lancer le dé rouge, mais pour obtenir un éclair. Donc j'ai forcément, avec mon drain de vie, 2 touches dès le départ. Et ça c'est pas mal, ça. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Voilà. Je verrai après pour la mécanique des tombes. C'est vrai que pour l'instant, les tombes ne vont pas me servir à grand-chose, les tombes. Mais dès qu'il sera niveau 2, je pense qu'en passant niveau 2, hop, tu vois, je gagne un pouvoir en plus. Donc peut-être que du coup, à ce niveau-là, niveau 2, je pourrais gérer les tombes. Voilà, on verra. Et donc je te mets sous Shai. Voilà.
Bon, et ben on a fait notre petit tour. Hop, hop, hop. On va mettre tout ce petit monde là comme ça. Voilà, ils sont tous là. Attends, toi, je vais te mettre devant là, comme ça. Tac, voilà. Et je pense qu'on est prêt à commencer la partie. Après cette petite demi-heure de présentation de partie, je fais une petite pause dans la vidéo, tout simplement, et on est bon, on sera bon pour commencer le jeu. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.